Eh bien bonjour Marie-Paul, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, donc je suis Marie-Paul, je travaille à l'éditorial comics aux éditions Delcourt. Donc si vous connaissez le nom de Delcourt, vous connaissez les séries que nous éditons, Walking Dead, entre autres, un petit phénomène de zombies, Star Wars évidemment, Hellboy de Mike Mignola, Snoopy de Schultz, The Goon de Eric Powell et plein d'autres super séries de comics. D'accord. Et toi tu t'occupes spécialement de Star Wars ou tu t'occupes aussi de tout ça? Non, on est deux et on gère tout D'accord. ensemble avec différentes tâches réparties selon ce qu'il y a à faire, mais sinon on fait tout à deux. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle d'un éditeur en fait qui date des BD étrangères donc du coup? Alors Star Wars est quand même un cas assez à part, étant donné que on a la licence en entier. En fait, le rôle d'un éditeur de licence et de bande dessinée étrangère, c'est surtout de faire de la veille et après d'arriver à choisir les bons titres. Pour Star Wars, en l'occurrence, on édite tout ce qui a été publié chez Dark Horse, puisqu'on a tous les droits sur tous les titres qui sont parus depuis plus de 20 ans, et également quelques séries qui sont parues chez Marvel Comics pendant les années 80. D'accord. Ça fait quand même pas mal Il y de a titres puisque... pour l'instant, on est entre 160 et 170 albums déjà parus, plus ceux qui sont en cours et ceux qui sont à paraître. Et c'est un choix de Delcourt de tout éditer ou c'est un contrat passé avec les éditeurs américains? C'est les deux. Les deux, mais c'est vrai que d'éditer tout ce qui est disponible, c'est quand même super parce qu'il y a énormément de très bonnes séries et puis plus il y a de choix, plus les fans sont contents aussi. Oui, forcément. Et donc au niveau traduction, au niveau relation avec l'éditeur étranger, comment ça se passe concrètement? Concrètement, on a souvent des ayants droit ou des agents qui traitent les licences. On passe assez rarement directement avec les éditeurs. Parfois, on traite directement avec les auteurs, pas sur Star Wars, ça va être plutôt sur les séries de Image Comics. Et après, une fois qu'on a signé les contrats, puisqu'il faut toujours avoir un contrat, on lance la production, donc on lance tout ce qui est traduction, on lance toute la partie commerciale aussi, puisqu'il faut faire des plannings éditoriaux. Donc on définit dans l'année quel titre va paraître à quel moment, qu'est-ce qui est le plus stratégique, le mieux, aussi par rapport aux dates de sortie américaines, parce qu'évidemment on est quand même tributaire des sorties et on peut difficilement dire ah bah tiens je vais dire que ce Star Wars là qui n'est pas encore fini aux États-Unis je vais le mettre là, sauf que si tu n'as pas les fichiers à temps, Oui. tu es un peu coincé et du coup tu es obligé de décaler ton titre. D'accord. Donc voilà, et après la traduction, quand ça est déterminé, on fait faire le lettrage en extérieur, on fait de la relecture, on a plusieurs relecteurs, plus nous aussi qui faisons la relecture de tous les titres. Donc, D'accord. Voilà. Et après, c'est travaillé en marketing, en com, en presse. D'accord. Et au niveau du planning marketing, du coup, je suppose que pour Star Wars 7, il y a quelque chose de prévu. Est-ce qu'on peut avoir une info ou pas? Qu'est-ce qui est prévu? On ressort tous les épisodes. Qui sont parus et qui n'étaient pas forcément disponibles. On ressort l'intégrale aussi des épisodes. Pour la sortie du film, il y a en fait un run, c'est-à-dire une date de chez Hachette, qui est distributeur, qui est spécial Star Wars, où là il y aura plein de nouveautés, de séries et de parutions exprès uniquement pour Star Wars, qui sera le 18 décembre. Par rapport aux titres qui sont sortis il y a longtemps, les 70, 70 peut-être plutôt 80. Si, ouais. Fin 70 peut-être, il y en avait déjà. Et qui sont plus trouvables du tout en France. Est-ce que vous pensez en rééditer certains Alors, en fait, il y a déjà une partie qui est rééditée, qui s'appelle Star Wars Classic, qui sont les histoires qui ont été publiées par Marvel Comics dans les années 70 et 80. Donc là, il y a déjà un vrai travail d'archives avec des vieilles couleurs. C'est assez marrant de bosser sur des vieux titres comme ça. Et il y a d'autres récits qui sont encore inédits aujourd'hui en album, qui seront effectivement
éditer dans un futur assez proche. D'accord. La transition du rachat par Disney. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement pour toi? Est-ce que tu as changé Est-ce que tu as d'autres contacts en fait aux États-Unis ou, Oui, ça a changé énormément de choses. Ah oui. On voit vraiment la différence. On a changé d'interlocuteur déjà. On ne travaille plus du tout en direct avec Dark Horse ou Lucasfilm, puisqu'on travaillait avant directement avec eux. Maintenant, on travaille avec Disney France et on travaille beaucoup avec le système de validation des États-Unis. Donc, j'ai eu une formation pour bien savoir comment. C'est quoi le système de validation? En fait, c'est tous les titres qu'on sort qui sont adaptés de bandes dessinées américaines sont soumis à validation, c'est-à-dire on envoie la couverture, on envoie tout pour que ce soit bien validé, pour que les ayants droit nous disent oui, c'est bon, vous avez bien respecté le bouquin, la charte, les auteurs, il manque rien, etc. Et donc chez Disney, comme c'est une très grosse machine et qu'ils ont énormément de titres à gérer, ils ont un super système de validation en ligne où j'upload tous les jours les infos nécessaires, à la fois toutes les infos techniques, la taille du bouquin, la pagination, le prix, l'ISBN, que toute la partie graphique, puisque la partie graphique est aussi validée. Et après, on est en contact au quotidien avec Disney France, le publishing de Disney France en l'occurrence, avec qui on bosse plus facilement du coup, puisqu'ils sont en France, et du coup on est aux mêmes heures de travail, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, en général, quand on envoie en validation, on a le retour que le lendemain, au minimum. Ok. Du coup, quand vous recevez les pages dessinées, oui. Ce sont des scans d'origine tout de même? Ou est-ce que ce sont des... Non. Comment ça se passe? Pour les traductions, c'est les bulles vides ou non, pour les traductions, les bulles vides, ça serait un peu compliqué. Non, mais peut-être qu'avec un texte à côté. On reçoit des PDF. Non, on demande des PDF parce que, en fait, quand tu traduis une page de BD, tu dis le panel 1, la bulle 1, voilà. Et pour le lettreur, pour que lui, il a besoin, lui, d'un modèle d'origine, donc un modèle américain, on lui envoie les pages lettrées pour qu'il voit en anglais comment est-ce que c'est fait, pour qu'il fasse la même chose en français et qu'il n'y ait pas d'erreur, non seulement du traducteur, mais du lettreur. Et que nous, derrière, quand on vérifie aussi, il n'y ait pas d'erreur. Ok. Et ce sont après ce ne sont que des fichiers numériques. Donc après, il y a eu effectivement des originaux scannés, mais ça, c'est les vieux titres. Maintenant, tout est en numérique. Très bien. Sinon, est-ce que vous envisagez un crossover Star Wars, Walking Dead? Alors, il faudrait demander à Robert Kirkman. Ou Snoopy, Star Wars. Et à Lucasfilm et à Disney, s'ils sont OK. On n'envisage pas... Non, Snoopy, c'est... Non, Snoopy, il ne faut pas du tout de violence, donc pas de Walking Dead, pas de zombies, rien. Pas de combat à l'épée. Rien du tout, non. Snoopy, c'est que du love. C'est que du mignon. Voilà. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Donc, question de Marc. Moi, je voudrais bien savoir la différence exacte qu'il y a entre les séries Légendes et les autres. Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'officiel et en raccord avec les films, et qu'est-ce qui est du domaine de l'extrapolation mythologique? Alors, aujourd'hui, Disney, quand ils ont racheté la licence, on dit que tout l'univers étendu était caduc. Donc, en gros, tout ce qui est intitulé Légendes sont donc devenus des extrapolations mythologiques, sauf quelques séries, les épisodes évidemment, puisque c'est l'adaptation des films, Rebels, et les épisodes jeunesse. Mais sinon, pour nous, chez Delcourt, tous les titres Star Wars intitulés Légendes ce ne sont que des légendes, que de la mythologie. On va avoir une question de Boisdin, qui est une chaîne consacrée à la bande dessinée, qui est super sympa, je vous conseille d'aller la voir. Et sa question c'est, Delcourt va-t-il rééditer certaines vieilles histoires déjà publiées, malgré qu'elles ne soient plus officielles du coup par rapport au choix de Disney? Ou alors ces histoires sont-elles condamnées à mourir avec l'arrivée du 7e film? Donc tu as plus ou moins répondu tout à l'heure. Vous pensez quand même les rééditer malgré tout? Oui, de toute manière, on veut tout rééditer puisqu'on a, on a la possibilité de toutes les rééditer. Et même si ce sont des légendes, pour nous, ça fait partie de l'univers étendu et c'est un truc sur lequel on bosse depuis 20 ans. Et pour nous, c'est inhérent à Star Wars. Et c'est important aussi que les fans puissent lire et découvrir et relire des séries qui sont plus dispo aujourd'hui. Question de Yannick M.
As-tu un t-shirt Jar Jar Binks? Cher Yannick, ce genre de question est assez intime et ne rentre pas dans le cadre de mon contrat. Non, je n'ai pas de t-shirt Jar Jar Binks, malgré que ce soit effectivement mon personnage préféré. On s'en doute. Voilà, donc non, j'ai mieux que ça. Encore une question de Yannick. Je me demande si elle connaît l'univers Star Wars aussi bien que sa fonction l'exige. Cher Yannick, ma fonction n'exige pas forcément que je connaisse tous les points par cœur de Star Wars. Je connais suffisamment l'univers pour tout à fait réussir à éditer les bouquins. Quand j'ai besoin d'une info très pointue, par exemple sur un personnage, je remercie des fans qui font un travail exceptionnel sur Internet et qui m'évitent du coup d'aller parcourir mes 150 titres déjà parus, qui me feraient perdre un temps fou. Donc je suis sur des super sites de fans et je recroise les infos avec tout ce qui est disponible sur Internet. Mais j'ai également des super traducteurs, des super relecteurs qui aussi sont vraiment bien au fait de toute la saga des étoiles. Et du coup, tous ensemble, on arrive à faire un super job. Mais également, tout le travail est fait en amont aux États-Unis et il est assez rare qu'il y ait une erreur vraiment grossière de la part des États-Unis. Parfois, il peut y avoir un petit problème de cohérence, mais ça, en général, on le voit et du coup, on fait ce qu'il faut pour que ce soit réparé. Très bien. Peut-être un dernier mot pour les Trekkies. Je peux regarder la caméra et pour leur adresser ce petit mot, cher Trekkie. Que la force soit avec vous. Très bien. Et merci. Merci à vous. Et puis, on va les manger maintenant. Ciao, salut, à la prochaine. Salut, merci pour tout.